Conte de fées en français. Le sapin. Au milieu de la forêt très profonde se tenait un petit sapin. Il tenait à sa place, tout mignon et libre comme l'air. Le soleil brillait et le vent soufflait doucement. Ses branches s'agitaient gaiement. Les arbres qui l'entouraient étaient tous grands et forts. Le sapin détestait qu'on le regarde d'en haut. Littéralement. « Oh, bonjour mon petit! Regarde comme c'est une belle journée! Voilà les oiseaux! » Je suis d'accord, Bob. Le ciel est dégagé. J'imagine déjà les humains venir nous voir. Pour eux, c'est un jour à faire un pique-nique. Oh, qu'est-ce qu'il y a de si beau aujourd'hui? Les oiseaux ne tournent pas autour de moi. Je suis si petit. Je ne peux même pas voir qui arrive pour nous voir. Je voudrais être plus grand, moi. Je pourrais voir les maisons et le monde au dehors aussi. Hey, mais tu vas grandir. On grandit tous. Le temps ne s'arrête pas, tu sais. Il ne s'arrêtera pas non plus quand pourtant tu le souhaiteras. Alors profite de ce que tu as aujourd'hui. Tu ne seras pas tout petit éternellement. La seule chose qui sonne bien dans tout ce que tu as dit, eh bien, c'est que je ne vais pas rester tout petit toute ma vie. Tu n'as pas idée de ce que c'est. Oh, parce que tu crois qu'on n'a jamais été petit? Quand on était petit, le soleil pouvait à peine nous atteindre. Tu te souviens, Bob, comme la forêt était touffue? Ah oui, je pouvais à peine étirer mes branches. Ah, le bon vieux temps! Ah, quelle belle journée nous avons! Regarde ce joli petit arbre. C'est quoi cette marque? Peut-être que quelqu'un voulait que l'arbre se souvienne de lui? Oh, ce n'est pas étonnant. Il est si petit et si mignon. C'est le bébé de la forêt. Tu vois comment il se moque de moi en me traitant de bébé? Ce n'était pas méchant. Il t'adore. Lapin crétin. Tu as vu? Ça aussi, ce n'était pas méchant. Il n'a même pas remarqué que j'étais là. Eh bien, s'il ne t'avait pas remarqué, comment aurait-il pu te sauter dessus? Tu te moques de moi juste parce que je suis petit, je le sais. Exact. Et c'est pour ça que c'est drôle. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois tout mignon. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Dis-le-moi encore une fois. Je ne suis pas sûr de t'avoir bien entendu. Oh, ça suffit, Marley. Arrête de l'embêter. Écoute, sois content de ce que tu as. La déforestation a emporté bon nombre d'entre nous. La dé quoi? La dé quoi? Déforestation. Ils nous déracinent. Ça veut dire que les humains enlèvent les arbres et leurs racines pour dégager du terrain. Ce terrain est ensuite utilisé pour construire des fermes. Ça fait peur. Oui, c'est vrai. Donc, je dois grandir beaucoup plus avant que ça arrive, c'est ça? Oh, c'est tout ce qu'il a retenu de cette histoire. Tu dois apprendre à te satisfaire de ce que tu as, mon petit. Mais le bébé arbre voulait grandir encore et encore. Pendant le printemps, l'été et sous la neige. Les années suivantes furent généreuses pour le petit sapin. Il grandit comme il fallait. Mais pourtant, il restait triste. Il ne se sentait pas libre, car il voulait grandir encore plus et plus vite que ça. Eh oui, mon pote le lapin. Allez, va-t'en, je vais continuer de grandir. Crois-moi,
Un jour, tout ça va te manquer. C'est alors que les humains arrivèrent pour faire ce qu'ils faisaient de mieux. Frapper et couper avec leurs haches et faire tomber tous les arbres. Les grands arbres verts furent réduits à l'état de simples souches. Oh! Où est-ce qu'ils vous emmènent? Notre heure est venue. Souviens-toi bien, sois content de ce que tu as, d'accord? Mais... que vont-ils faire de vous? Hey! Il se sentit trop mal. Alors qu'il commençait à peine à comprendre, la douleur de voir ses amis partis devint trop dure à supporter. Il était tout seul maintenant, plus d'arbres avec qui discuter. Le soleil continuait de venir, le vent aussi, mais pourtant le sapin était triste. Ah, j'aurais voulu partir avec eux. Pourquoi les humains ne m'ont pas pris aussi? Je suis un adulte maintenant. Qu'est-ce que je vais faire tout seul dans cette forêt? Les mois passèrent sans aucun signe de ses amis. L'arbre devint plus seul et plus triste chaque jour. Mais un beau jour, une cigogne passa par là. « Les oiseaux m'ont dit que tu étais à la recherche de tes amis. Il se peut que je les ai vus. Ils ont été transformés en gros mâts montés sur de gros bateaux qui voguent sur la mer. Et les bateaux voyagent dans le monde entier. Waouh! Ils voyagent! Et moi ici qui m'inquiétais pour eux. Pourquoi les humains ne m'ont-ils pas pris? Je veux aussi voyager dans le monde. Et ils m'ont dit que leur maison leur manquait. C'est n'importe quoi. Pourquoi cet endroit manquerait à quelqu'un? Ils sont en mer. Mais c'est quoi la mer? Oh, ce serait beaucoup trop long à expliquer. Je n'ai vraiment pas le temps. Adieu. Non, attends! Qu'est-il arrivé aux autres arbres? Je pense savoir. Je les ai vus dans ces immenses maisons. Ils sont splendides. Ils étaient décorés et tout éblouissant. Éblouissant? Et dis-moi ce que tu as vu d'autre. En fait, on n'en sait rien. On ne les a plus jamais revus après. Oh, je suis sûr qu'ils sont dans des superbes endroits, tout beaux et tout brillants. Hâte d'être à plus tard sans savoir ce qui l'attendait, l'arbre attendit, encore et encore. Une année de plus passa, et enfin vint le jour où ce fut son tour de quitter sa maison. Ah, les humains! Ils vont enfin me prendre avec eux. Ah, ça fait plus mal que ce que je pensais. Mais heureusement, tout va aller mieux maintenant. Mon avenir est enfin tout tracé. L'arbre fut emporté dans une grande maison. Là-bas, ils le mirent dans un pot et disposèrent du sable tout autour. Et c'est alors que tout commença. La décoration, l'éblouissement. L'arbre brillait comme un bijou. Comme si cela ne suffisait pas, ils mirent une étoile tout en haut. C'était vraiment parfait. Dépêchons-nous! Mettons vite les cadeaux sous l'arbre. Oh, mais... c'est moi? Je suis ravissant! Je me demande ce qu'il va se passer ensuite. Waouh! Cet arbre est tellement beau! Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant. Oui, j'ai dû beaucoup chercher pour le trouver. Tu entends ça? Ils sont venus me chercher. Je suis spécial. Les enfants dansaient autour de l'arbre et sautaient joyeusement. Ils s'asseyèrent en dessous et demandèrent à leur père de leur raconter une histoire. D'accord. Hier, on a raconté l'histoire de Ifdi Afdi. Aujourd'hui, c'est celle de Humpty Dumpty. Il était une fois un œuf qui était aussi gros que vous. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, en fait. Ah, c'est le matin. Je me demande quel est le programme de la journée. Plus d'éblouissement, plus de danse, plus de belles histoires. Mais personne ne vint ce jour-là. Les portes restèrent fermées. Du temps passa. Le soleil brillait très fort maintenant, mais pourtant personne ne vint. Non, ils ne peuvent pas m'oublier comme ça. Je suis l'arbre le plus beau. Je suis spécial. Ah,
La voilà! Je le savais! Qu'est-ce qu'il va se passer? Non! Pourquoi tu les enlèves? Aou! 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 Où est-ce que tu m'emmènes? Aou! Aou! Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils me mettent ici? Ah! Attendez, ce n'est pas possible! Il neige encore! Le sol est dur! Peut-être qu'ils me replanteront quand la neige fondra. Ils étaient si gentils. L'hiver passa. La neige fondit. Mais l'arbre était toujours entreposé là, dans un coin du grenier. Ah! Bob avait raison. La forêt me manque. Le soleil et le vent me manquent. Si seulement il me sortait un peu au grand air. L'air frais me manque. Salut, le vieil arbre. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis vieux? D'où je viens, il y a des arbres plus vieux encore. Vraiment? Et tu viens d'où, dis-moi? Ah, de la forêt. De la belle et magnifique forêt. La forêt? On n'y est jamais allé, nous. Dis-nous tout. L'arbre était ravi de pouvoir échanger. Alors qu'il racontait son histoire, plus de souris s'approchèrent pour écouter. Il parla du soleil et du vent. Il parla de Bob et conta combien Marley et son rire généreux lui manquaient. Il parla de Suzanne et de son caractère sage. Il parla même du lapin qui aimait lui sauter dessus. C'est bizarre, mais je n'en veux plus au lapin qui me sautait dessus. En fait, j'aimerais trop qu'il me saute dessus encore et encore. Oh, wow! Tu devais être très heureux là-bas, dis donc. Ah, je l'étais, oui. Mais je n'en étais pas conscient. J'étais occupé à me plaindre de toutes les choses que je n'avais pas. Mes amis avaient raison. J'aurais dû en profiter tant que ça durait. Quoi? C'est tout ce que tu as à nous raconter? J'ai aussi l'histoire de Humpty Dumpty que j'ai entendue, quand j'étais jeune et étincelant. Et ainsi, il leur raconta comment il fut amené dans cette maison et décoré. Il raconta ensuite l'histoire de Humpty Dumpty telle qu'il l'avait entendue lui-même. Un œuf s'est marié à une princesse? Vraiment? Tu penses qu'on va croire une telle histoire? Tu ne connais pas l'histoire du bacon et des bougies? Non, je ne la connais pas. Alors je m'en vais. Et ainsi, toutes les souris s'en allèrent. Ah, bon, c'était bien pour le temps que ça a duré. Oh! Est-ce qu'on va me replanter? S'il te plaît, emmène-moi dehors, comme dans ma forêt. Mais un avenir horrible attendait en fait le sapin. Aouh! Oh non! Non, pas encore! Aouh, 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 aouh! Pourquoi ont-ils des escaliers? Aouh, aouh! Ah, de l'air frais, le soleil, le vent. Oh, je ne veux rien de plus. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. En fait, c'est plutôt facile d'apprécier ce que l'on a. Amène ce dernier bout de bois! On va le brûler! L'arbre était enfin heureux dans sa vie, mais on s'apprêtait pourtant à l'envoyer au feu. C'est alors... Oh non! Attendez, c'est mon arbre! Comment ça, ton arbre, papy? Tu vois cette marque ici? J'ai planté cet arbre dans la forêt quand j'étais tout petit comme toi aujourd'hui. Les arbres avaient commencé à disparaître et j'avais peur. Sais-tu qu'on n'aurait pas d'air frais s'il n'y avait pas d'arbres? Aussi, si on coupe entièrement les forêts, il n'y aura plus jamais de pluie. Plus de pluie? Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Exactement ce que j'avais fait à l'époque. Allons dans la forêt pour planter plus d'arbres. Nous devons apprécier et respecter ce que nous avons, les enfants. Et sinon, viendra un jour où il n'y aura plus de forêt, plus d'air frais et plus de pluie. C'est une très belle idée. Que voulez-vous que je fasse de cet arbre-là? Je sais quoi faire avec. Je sais exactement ce qu'il veut, lui. Et en effet, il savait. Le sapin fut transformé en une porte en bois pour la maison du vieil homme. Il adora pouvoir souhaiter la bienvenue à ce gentil humain. Il l'accueillait à chaque fois qu'il rentrait à la maison. Il accueillait aussi le soleil chaque jour et souriait au vent.
Il parlait aux oiseaux qui se reposaient sous le porche. Il chantait avec les hirondelles. L'arbre était heureux de ce qu'il avait. Et il était encore plus heureux de la vue spectaculaire qu'il avait devant lui, car le vieil homme et les petits-enfants avaient fait un travail fantastique en plantant plein de nouveaux arbres. La forêt était désormais plus verte que jamais. L'arbre avait appris sa leçon, et les humains aussi.